On peut avoir des sociétés avec des écarts absolument monstrueux entre les riches et les pauvres, et la plupart des sociétés ont été marquées par de tels écarts, sans que cela ait par soi-même, disons, des conséquences explosives ou des conséquences révolutionnaires. On ne peut pas tirer simplement de la logique de l'exploitation l'idée d'une logique de la fin de l'exploitation. Des gens qui aujourd'hui sont devenus de droite, même d'extrême droite, et qui à l'époque étaient communistes, je savais qu'ils étaient de droite. Si vous dites Hollande et de gauche, vous voyez Hollande, vous voyez la femme de Hollande, là, elle était à l'école à l'ENA, elle s'est posé la question, est-ce que je suis de droite ou de gauche, en termes de plan de carrière, quoi. Et elle a choisi la gauche parce qu'à l'époque, elle a très bien choisi. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Considérer selon ses propres termes, le spectacle est l'affirmation de l'apparence et l'affirmation de toute vie humaine, c'est-à-dire sociale, comme simple apparence. Ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît. Est-ce que c'était un bon tableau, celui-là, qui correspond à ce que vous attendez de cette transformation toute récente qui va du conceptual art à cette nouvelle version d'une certaine figuration, pourrait-on dire? Vous croyez? C'est assez culotté de réfléchir à un ministère de la Culture parce qu'il n'y a eu que 3 expériences de ministère de la Culture dans le monde. Une chez Hitler, une chez Mussolini et une chez Staline. On va donner à Malraux des fonctionnaires dont personne ne veut. Les fonctionnaires rapatriés de la France d'outre-mer. En fait, ce ministère est taillé pour eux. Leur métier, c'est d'imposer la culture française, c'est d'imposer la grandeur de la France, ok? Ce sont eux qui vont faire le ministère de la Culture dans la puissance. Ce ministère est aujourd'hui un ministère central de la domination capitaliste. Je ne veux plus entendre parler de lutte de classe. Sinon, je vous envoie à mes sociologues. Et s'il le faut, mes psychiatres, mes urbanistes, mes architectes, mes Foucault, mes Lacan. Et si cela ne vous suffit pas, je vous envoie même un structuraliste. Je ne suis pas un révolutionnaire à tout crin, je ne suis pas un type qui vit de la révolution. Je suis un type qui vit dans un pays qui s'appelle la France, où il y a un gouvernement plus ou moins démocratique, et où il y a une société qui me plaît ou qui ne me plaît pas, mais qui existe. Hein. C'est pas parce que l'air est pollué qu'on ne le respire pas. Bon, enfin, bref, avant d'aller plus loin, moi, je voudrais poser une question. Admettons qu'on trouve une idée géniale, est-ce qu'on s'en servira de cette idée géniale? Alors, on cherche ou on cherche pas? Les enfants, vous attendez votre argent? Papa peut vous embaucher. CV, plus lettre de motivation, plus carte d'identité. Je peux manger quelque chose?
Si tu veux t'en goûter, ma chérie, j'ai besoin d'une somme de 20 € plus d'un titre de séjour. Pour regarder la télé sur l'ordi, vous devez vous adapter à la culture de papa-maman. S'adapter à ça, c'est proscrire Kev Adams. Donc, avant d'utiliser l'ordi, test de culture générale sur notre famille. « 30 minutes maximum pour les devoirs. Si vous dépassez le temps, je vais chercher les menottes. » Dans cette famille, encore plus de réglementation sera le bonheur de la réglementation. Chers malades, chers proches, amis et connaissances de personnes malades, chers personnels soignants, rire c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme moi, vous en avez certainement déjà fait l'expérience. Reste encore à savoir pourquoi on rit. Un rire cynique qui vise à tourner une personne en dérision, ce n'est pas un bon rire, à mon avis. En revanche, rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. Même les scientifiques le confirment. Vous allez peut-être vous demander pourquoi le président de la Confédération parle du rire en cette journée des malades, comme si une personne gravement malade avait envie de rire. Pourtant, l'effet thérapeutique de l'humour est désormais largement reconnu. Je songe notamment aux clowns de la Fondation Théodora qui, depuis plus de 20 ans, rendent visite à des enfants hospitalisés. Et cela marche. Comme par magie, les visages des petits malades s'illuminent d'un sourire. Des animations avec des clowns sont aussi organisées dans les établissements médico-sociaux. Il y a 3 ans, l'Université de Zurich a réalisé la première étude au monde à ce sujet. Il en résulte que les personnes atteintes de démence éprouvent une joie réelle à la vision de ces clowns. Vous tous, vous pouvez offrir des moments de joie à vos proches qui tombent malades. Aucune formation n'est nécessaire. Il n'est toutefois pas rare que les malades eux-mêmes égayent leur entourage. Je l'ai vécu moi-même lors de notre dernière excursion du Conseil fédéral où nous avons visité un établissement médico-social. Les résidents âgés ou atteints dans leur santé nous ont accueillis avec un large sourire. Nous avons ri ensemble et l'espace d'un instant, la maladie était oubliée. Nous le savons tous, la maladie est synonyme de souffrance, d'angoisse et de tristesse, parfois même de deuil. Tout en gardant cette réalité à l'esprit, nous pouvons aussi rire et partager des moments de joie avec les malades. Quelques touches d'humour apportées avec doigté et respect ne sont pas interdites. En cette journée des malades, je tiens à remercier toutes les personnes qui, jour après jour, sont au chevet des malades. Mes remerciements vont tant au personnel soignant qu'aux proches. Les premiers font preuve d'un grand professionnalisme et les seconds apportent un soutien précieux par leur dévouement et leur affection.
Merci à vous tous qui accompagnez des malades et leur offrez des petits moments de bonheur. Enfin et surtout, je m'adresse à vous, chers malades. Restez forts et confiants. Puissiez-vous, malgré vos souffrances, garder le sourire et vivre des moments de joie.รู้กินเหล้าเครียดเลิกเหล้าทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินใช้หนี้ทำงานเก็บเงินได้เรียนมีกินช่วยเหลือผ่องใสเมียรักอบอุ่นไม่ป่วยรวยปัญญาพัฒนาฉลาดชาติเจริญไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แค่เลิกเหล้าGet ready! Landing soon in London, a unique interactive educational entertainment experience for children from 4 to 14 to play, explore and learn about the adult world in a city built entirely for kids. Kidzania. Children learn by doing, and kids can do amazing things when they're given the chance. And that's what Kidzania is all about. Giving children the opportunity to role-play in over 100 inspirational, immersive adventures while learning about life and work